À tous, c'est EG131105 pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo différente des précédentes. C'est ni une review ni une présentation de ma collection. C'est simplement une vidéo où je vais parler d'une fédération, qui est donc la CZW. Alors j'ai envie d'en parler pour plusieurs raisons. La première, c'est que simplement c'est une fédération que je regarde particulièrement en ce moment, dû au fait que j'ai acheté un gros lot de DVD il y a environ un an de cela déjà. Et donc une fédération à laquelle j'ai pu m'intéresser. Et l'autre raison, c'est assez évident, c'est que la CZW, c'est sûrement la fédération de catch qui souffre le plus d'idées reçues, de clichés, de préjugés. C'est vraiment une fédération que les fans, enfin les nouveaux fans, ceux les fans qui ne la connaissent pas, ont tendance à classer. Ont vraiment classé dans une case particulière et ont leur avis déjà déterminé dessus, sans même lui avoir vraiment donné sa chance. Alors cet avis il est assez simple, j'ai même posé la question à plusieurs fans à qui je parlais. En général, ce sont les mêmes réponses qui reviennent, à part à certains cas. Les questions étaient simples, c'était où as-tu découvert la CZW? La plupart du temps, les fans l'ont découvert donc via internet. Les questions suivantes, c'était que penses-tu de la CZW? Et qu'est-ce que c'est pour toi? La plupart des gens ont répondu une fédération hardcore ou très hardcore. Ensuite, les questions suivantes étaient là un peu plus vagues. C'était aimes-tu cette fédération? Est-ce qu'elle est bonne pour toi pour le catch? En général, il y avait les fans qui avaient tendance à un peu regarder de l'indépendant ou du japonais qui répondaient oui, qu'une fédération de catch était forcément bonne pour le catch. Et les autres, dont ces fans-là à qui j'ai envie de parler justement, c'est que non, parce que justement c'est trop violent et que c'est pas bon pour le catch. Une réaction assez fréquente. Alors déjà, je pense qu'il y a 3 étapes à la découverte de la CZW. La première, la plus évidente, celle à laquelle tout le monde a été confronté, je pense, c'est de découvrir la CZW. C'est-à-dire, c'est les premières images qu'on nous a montrées. En général, elles n'étaient pas forcément très flatteuses et c'était forcément du deathmatch très hardcore, donc très violent. Les images, vous devez les voir, des mecs en sang complètement, un ring rempli d'armes, des barbelés, des néons, tout ça. Et donc, les premières réactions en général sont waouh, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. J'ai regardé la WWE, j'ai vu parmi les matchs les plus hardcore, les Mankind de Undertaker en Hell in a Cell, les Cactus Jack Edge à WrestleMania 22, mais j'ai simplement jamais vu ça. Même la ECW, l'ancienne ECW qui est considérée comme une fédération hardcore, est loin de ressembler à ça. Donc en général, quand on découvre cette fédération, ça en devient étonnant à nos yeux. Puis en fait, en se penchant un peu dessus, c'est là où je pense c'est la deuxième étape de la découverte, c'est qu'on trouve ça un peu too much. Il y a une forme de dégoût qui se crée, je pense un dégoût assez naturel, qui est de voir tous ces mecs ensemble, en fait, sans vraiment aucun sens, et qui vient un peu salir l'image du catch. Donner une image vraiment un peu l'image peut-être que j'ai du backyard actuel, c'est-à-dire vraiment une image de mecs complètement bourrins qui savent pas forcément catcher et qui leur seule arme c'est de faire de la violence sans sens. Voilà ce que les fans en général pensent de la CZW avant de l'avoir découverte. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo dessus. C'est que c'est vraiment des clichés, des préjugés, mais vraiment très très fréquents sur les forums. Si vous tapez CZW en sujet, vous tombez sur tous les topics et vous voyez vraiment qu'en général tous les topics reviennent au même. C'est-à-dire on a souvent quelqu'un qui voit et dit oh c'est quoi ça, c'est trop hardcore, c'est trop violent. Et les gens qui disent ah c'est que de la boucherie, c'est de la merde. Après en général il y a toujours quelques fans pour la défendre, mais ceux-là sont pas vraiment entendus, donc c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Donc voilà, alors je pense que déjà la première chose c'est ne pas confondre le Tournament of Death et la CZW. Alors c'est quoi le Tournament of Death? C'est un show, un show regroupant que des deathmatchs, un tournoi en plusieurs tours, où donc il se passe que des deathmatchs jusqu'à la finale qui est en général très violente. Le gagnant devient donc le gagnant du Tournament of Death. Et c'est vraiment le show, on va dire phare. C'est un peu le WrestleMania de la CZW. C'est considéré comme leur tournoi, leur show où ils vont se montrer. Parce que leur spécialité, c'est bien évidemment le deathmatch. Sauf que je pense il faut vraiment pas confondre ce tournoi, qui est spécialisé dans le deathmatch, où il n'y a quasiment que du deathmatch, pour pas dire que du deathmatch, et la CZW en général. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que la CZW, il y a vraiment pas que du gore. J'ai regardé plusieurs DVD,
Et le show, il se déroule pas comme certains peuvent le penser, avec que des mecs qui pissent le sang et tout ça. Vraiment pas. En général, c'est justement un show où le main event va être un deathmatch, ou peut-être le sous-main event va être un deathmatch. Et c'est en général ce main event qu'on va attendre parce que c'est leur spécialité. C'est, on va dire, l'apothéose de la violence. On ne trouvera pas plus violent entre parts, pas plus hardcore. Mais en attendant, on a quand même des bons matchs de catch. Il y a une division poids moyenne qui part vraiment en général dans le spot fest et dans l'aérien vraiment violent à fond, qui est vraiment une superbe division. Bon, il y a beaucoup de botch, ça il faut le reconnaître, mais ça reste en général du gros spectacle. J'ai vraiment vu des manœuvres et des spots à la CZW en niveau aérien que j'ai vu nulle part ailleurs. Donc bref, voilà. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas que du deathmatch, loin de là, il y a en général un match. Ensuite, pourquoi j'ai envie de la défendre, c'est que beaucoup de catcheurs, de très bons catcheurs dont je vais citer les noms, ils sont passés et ont fait leur arme là-bas. Certains, je sais pas, certains d'entre eux ont été connus même grâce à la CZW. Pour citer que j'ai pris les premiers noms passant en tête. Je sais pas, il y a Kalien, Sami Kalien, pour ceux qui... Voilà, c'est quand même un des plus gros noms indie. Il a fait quand même ses belles heures à la CZW. Il me semble d'ailleurs qu'il a signé à la WWE récemment, c'est à confirmer. Il y a Chris Hero, qui est quand même considéré comme un des plus gros techniciens du ring, un des meilleurs catcheurs ever sur le terrain indépendant. Claudio Castagnoli, pareil, un catcheur assez simple en fait, assez brutal. Mais bref, je vais pas m'attarder sur eux. Il y a aussi les Briscoes, Edotistico Fantastico. Il y a B-Boy, Eddie Kingston, Dre Changer, Chuck Taylor, Adam Cole. Voilà. Pour ne citer que, c'était parmi les noms qui me venaient en tête avant de tourner la vidéo, pour pas me retrouver en trou de mémoire comme ça m'arrive parfois. Il y en a d'autres. Donc voilà, il y a vraiment, si vous regardez des shows CZW, des cartes, vous verrez qu'il y a quand même des très très beaux noms parmi les shows. Et je pense donc que la plupart des gens qui vont critiquer cette fédération, qui vont dire que c'est que de la boucherie, n'ont pas vraiment dû voir beaucoup de shows. Ou alors l'ont classé justement trop vite et lui ont même pas donné sa chance. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a du deathmatch, c'est sûr. Après, les fans ont une mauvaise image du deathmatch. Mais est-ce qu'ils ont essayé de regarder quelques deathmatchs pour essayer de trier les bons des mauvais? Je dis pas le contraire, il y a forcément des mauvais deathmatchs, ça c'est clair et net. Mais il y a quand même de très très bons deathmatchs. Et je pense justement que le deathmatch, ça je essaierai d'en parler dans une prochaine vidéo, ça peut être un atout, ça peut être vraiment quelque chose de très très bon. Catchestiquement parlant, il peut y avoir vraiment, comment dire, à force de regarder des matchs chez CZW, il y a certains matchs où il y a vraiment une ambiance autour, une atmosphère, vraiment où on sent la violence arriver et où on se dit, en gros, ça va péter, s'il y en a, il va se tuer, ça va être violent. Il y a vraiment cette pression, cette peur même, je dirais, par rapport à cette violence. Donc en général, quand cette peur et cette atmosphère est bien utilisée, ça fait comme dans tout bon match de catch, chaque prise devient plus importante et meilleure que ce qu'elle aurait été sans contexte. Donc là, forcément, on réagit mieux à certaines prises. Donc forcément, la passion se fait plus ressentir. L'envie du match, l'intensité du match est donc beaucoup plus importante. Donc voilà, ce côté de deathmatch, vraiment, il est très bien utilisé dans certains matchs. Donc c'est là où ça fait un atout, je pense. Donc la catégorie du deathmatch, pour moi, elle doit être exploitée. Si elle est bien exploitée, ça peut vraiment faire parmi... j'utiliserais même le mot classique. On peut sortir des classiques avec ça. Car c'est une façon d'exprimer c'est une façon. On peut exprimer le catch de cette manière, en poussant la violence à son paroxysme, pour justement faire agir cette passion et ce moment. Donc voilà, pour dire qu'il y a de très bons deathmatchs. Après, je comprends toujours pas l'intérêt de chier sur cette fédération. Il y a beaucoup de fans qui chient dessus, c'est pour ça que je fais cette vidéo, et c'est pour un peu casser tous ces clichés. Il y a beaucoup de fans qui chient dessus, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. Une fédération de catch, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est forcément bonne pour le catch. Pourquoi ? Parce que ça va permettre à certains fans d'accrocher, ça va permettre une diversité dans le catch, qui fait que chaque fan pourra y trouver ce qu'il aime.
Ça permet à certains catcheurs indépendants qui sont en général de très bons catcheurs, mais qui gagnent pas bien leur vie, d'avoir forcément plus de matchs, donc plus d'argent, plus de spotlight, de pouvoir se montrer, de faire parler d'eux. Donc forcément, une fédération de catch indépendante ne peut être que bonne pour le catch. Voilà. Donc ce que j'avais à dire en résumé, j'espère avoir été assez court, j'ai essayé de me dépêcher. Donc pour résumer, voilà, c'est un peu pour répondre à tous ces fans qui connaissent pas la CZW et qui se disent bah c'est une fédération très violente, c'est la plus hardcore. Parfois je vois même c'est pas du truqué comme la WWE, là n'est pas la question, parce que c'est forcément simulé, donc ce que vous appelez truqué, moi ce que j'appelle simulé, c'est forcément truqué. Et oui, c'est très violent, mais je pense vraiment qu'il y a une idée reçue et comme un effet de masse sur internet, disant que la CZW c'est trop hardcore même. Alors que je pense le hardcore a été poussé très loin. Mais je pense honnêtement que les gens ont une image beaucoup plus violente de la CW que ce qu'elle n'est en réalité. Elle est violente. Mais si vous regardez show par show, vous verrez qu'au final, il n'y a rien de, on va dire, choquant. Comparé aux images comme les tributes sur YouTube ou tout ça, qui peuvent justement paraître choquantes pour du catch. Moi, je sais qu'à l'époque où je n'avais pas vu de show CZW, j'avais justement vu que des tributes. Je trouvais ça choquant et pour moi, ça salissait le catch en fait. Ça me donnait une image vraiment de violence que pour moi n'avait pas lieu d'être. Et vu que j'aimais vraiment le catch, le catch n'avait pas allé aussi loin pour faire réagir les fans. Ce qui est faux en réalité parce qu'elle ne va de 1 pas si loin que ça. De 2, elle ne fait pas que ça. De 3, il y a de très très bons catcheurs là-bas. Et de 4, comme je vous l'ai dit, ça reste un bénéfice, elle reste bénéfique, elle reste bien pour le catch. Donc voilà, j'ai tout résumé, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez eu du mal à me comprendre, je pense que simplement il faut regarder plusieurs shows CZW avant de la juger. Je pense que ceux aussi qui la traitent de boucherie n'ont pas dû en voir grand chose, et cet effet de masse disant que la CZW c'est pas la peine de s'y attarder parce que c'est dégueulasse ou que c'est trop dehors, elle est complètement fausse. Et vraiment, j'aimerais que vous voyez cette vidéo justement, peut-être que certains ouvrent les yeux, ou peut-être que ça aide certains fans à encore plus défendre cette fédération. Car vraiment, pour moi, c'est une fédération qui mérite le coup d'œil, qui a vraiment où il y a vraiment de très bons shows, de très bons matchs, et qui vous offrira sûrement l'opportunité de passer encore plein d'heures devant du catch et d'être passionné en fait, d'être à fond simplement, d'aimer le catch pour styler et de comprendre aussi que la violence dans le catch, si elle est bien utilisée, ça peut être énorme. Donc ça légitimise pour moi le deathmatch, ça légitimise donc pour moi la CZW. Voilà, c'était EG13 131105 pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris mes idées principales. Et n'hésitez pas à me répondre si pour vous ça vous a toujours pas fait changer d'avis et que vous pensez toujours que la CZW c'est que de la boucherie, ou alors que vous êtes simplement un nouveau fan qui pensait que la CZW c'était que de la boucherie et que vous allez essayer d'ouvrir les yeux en regardant plusieurs shows. Voilà, n'hésitez pas à répondre à ma vidéo et je vous répondrai via commentaire. Merci, bonne soirée, à la prochaine.